Mr. Speaker, when I rose in the House last year, I claimed the right to be able to speak in French in this House. And I don't think that right has been abolished by your statement. Les Franco-Albertains attendent impatiemment depuis... Order, please, honourable member. The chair directs that the questions will be in English, or the member will forfeit the position. En anglais, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Le Parlement de l'Alberta, bâti en 1907. Alors, il existe plus longtemps, mais pas aussi vieille que l'aile du Québec. Pourquoi il y a l'Union Jack? Pourquoi il y a l'Union Jack? Ça, c'est pour les maudits anglais. Speaker. To the Minister of Education, Ministre de l'Éducation, Mr. Speaker, these questions are pertaining to Section 23 of the Constitution Act signed by this province on April the 19th, 1982. Les Franco-Albertains attendent impatiemment depuis 1982. Order, honourable member. Order, please, honourable member. Qu'est-ce que ça vous fait, Léo, de revenir ici? Qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de sentiments, d'émotions, parce que j'ai vécu dans ce temps-là, quand j'ai osé parler français, je savais que c'est peut-être la fin de ma carrière politique, parce qu'il y a eu une réaction très négative des politiciens et même de nos francophones qui pensaient qu'ils n'étaient pas d'être abusés à cause d'être un rebelle, un fonceur francophone qui demandait des droits. Quand j'ai sorti le soir, j'étais poursuivi par tout le monde. J'ai eu peut-être 40 appels sur mon téléphone qui voulaient me tuer si j'allais sur leur terre, sur leur ferme. Alors, j'avais beaucoup de stress, on dit en anglais, de cet événement-là. Je m'ai couché ce soir-là à Plamondon. J'ai retourné à Plamondon, à ma ferme. Et puis, il a fallu que je prenne une marche, ça m'a pris 1 heure, pour essayer de me calmer, parce que c'était une journée tellement importante pour la francophonie. Il y en avait qui voulaient que je recule, mais j'ai dit non, je ne recule pas, je continue avec une histoire d'un abus des pouvoirs coloniaux qui existait dans l'Ouest, que l'Ouest du Canada, dans les 1870-80, était une population de métis francophones, et puis ils ont été abusés quand ils ont fait partie de la Constitution du Canada, parce qu'on pensait tout dans ce temps-là que la culture, la religion, la langue vont être transmises dans les nouvelles provinces de l'Ouest. Louis Riel, par exemple, un héros de ma jeunesse, était un homme qui avait négocié avec la reine Victoria une entente pour faire sortir que le nouveau gouvernement du Manitoba respectait les métis francophones, la langue, la culture, le territoire où ils habitaient. Et puis, quelques années après, ils ont tout effacé. Alors, c'est pour ça que la raison de l'Ouest, j'ai grandi avec un sentiment que les francophones n'appartenaient pas vraiment ici. On était un troisième peuple. On n'était pas un peuple respecté, on n'était pas un peuple qui avait une fierté. On avait peur de parler français dans le public. On t'a dit « speak white ». Et puis, j'ai grandi avec ces sentiments-là que c'était correct dans ma petite communauté de Plamondon de parler français, mais en dehors de la communauté, non, vous parlez anglais.
Mais je me rappelais mon grand-père Alcide. Il m'avait dit comme petit garçon, sais-tu Léo, les seuls qui font des grands changements dans la vie, c'est les rebelles. Ceux-là qui sont capables de se lever contre l'autorité. Moi, j'ai eu peur de l'autorité. Et puis, moi, je me rappelais de ça, puis j'ai dit, il faut que je me lève, puis continuer la bataille. Et puis, j'ai vite composé et lancé au président de la Chambre que je ne respectais pas son opinion et que j'avais le droit de parler français dans la législature. On est un pays bilingue. Alors, c'est vraiment une journée où j'ai pris des décisions sur le moment, mais avec une grande histoire en arrière de moi qui respecte les peuples fondateurs, qui respecte des gens comme Georges Forêt de Manitoba, le père Mercure, que je l'ai parlé souvent avant qu'il meure de cancer. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait le courage de finalement avancer le français devant le Parlement, devant le public, se défendre, de conter son histoire et de ne pas abandonner la bataille. Alors, ici, on voyage à Plamondon. Le centre culturel, ici, Philippe Ménard, qui est un centre qui a rebâti de notre culture, notre langue, notre première école, bâtie en 93. Oui, ici, c'est notre nouvelle école Beau Séjour, qu'on a construite en 2003. La première école francophone, nouvelle, bâtie en Alberta. Et puis, il a fallu qu'on amène le gouvernement en cours pour obtenir cette bâtisse. Le gouvernement, quand ils voyaient qu'on n'était pas gagné, ont décidé de bâtir 4 nouvelles écoles dans le conseil scolaire Centre-Est, que j'étais le président. Et puis, ça a rebâti des communautés. Ici, on a environ 175 élèves maternels à la 12e année. Il y a une école française au Lac-Le-Biche, une à Saint-Paul, à Cold Lake et à Bonnyville. Les écoles, c'est l'importance de toute notre bataille. Sans l'éducation en français, on serait tous assimilés. C'était votre bâtisse, ça? Oui, ça, c'est la place Piquette, le magasin Piquette. Puis vous dites que vous êtes battu pour quoi? Oui, pour avoir le service en français dans le bureau de poste. Ils voulaient le mettre en anglais. Ils ne trouvaient pas de gens qui parlaient français. Ils disaient, oh non, il y en a beaucoup. Alors, on a recruté des gens qui parlaient français, Madame Lamoureux qui a travaillé ici, Madame Bourassa. Mais c'est encore, gros, des gens parlent l'anglais plutôt que le français. Ça, c'est l'hôtel bâti par mon oncle Robert Piquette. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mener toutes ces batailles alors qu'il y a bien des gens qui ont pas envie de se battre, qui ont juste envie de survivre, puis de faire leur vie, puis pas avoir de problème? C'est une bonne question. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse, mais c'est quand tu commences un projet, tu travailles jusqu'au bout. Juste commencer une bataille, c'est pas assez. Faut que tu la gagnes. Alors moi, j'ai travaillé des années sans respirer. Pour une période vraiment de 35 ans pour obtenir beaucoup de différentes infrastructures, amener la population que le français est finalement accepté comme un peuple fondateur de l'Alberta. Et alors c'était vraiment une vision à long terme de ne pas arrêter. Mais c'est là, je pense que la victoire elle vient la plus importante. C'est que tu laisses pas les gens en arrière. Il faut que tu travailles avec les gens à long terme. Parce que c'est vraiment toute une éducation d'une population qui avait perdu leur fierté. Et puis, on doit la rebâtir, cette fierté-là. Parce que vraiment, c'est la personne, son amour qui va faire la différence. Est-ce qu'on garde notre français? Est-ce qu'on va le parler? Est-ce qu'on va enseigner nos enfants en français? C'est une décision de chaque famille.
Mais qu'est-ce que je vois? Les familles qui ont mis leurs enfants dans les premières écoles francophones en Alberta, leurs enfants mettent leurs enfants dans l'école. Ici, je veux démontrer des personnages qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie politique. Monsieur ici, Georges Forêt, qui est un fort travailleur pour les droits francophones du Manitoba, a décidé en 1979 d'amener la province du Manitoba en cours avec un billet de trafic qu'il voulait l'avoir en français. Et puis, ça a tout lancé une démarche à la Cour suprême qui a décidé que le Manitoba avait un caractère bilingue, francophone, et que les droits des Métis est encore en vigueur. Et puis un autre monsieur qui m'a inspiré aussi, c'était André Mercure du Saskatchewan, où on a planifié beaucoup nos projets de lancer pour la province de l'Alberta du Saskatchewan la section 110, qu'on croyait qu'elle était encore en vigueur. Alors lui aussi a copié un peu M. Forêt en ayant se débattre devant la Cour, demandant une traduction, un billet de trafic en français. Et puis ça a cheminé aussi vers la Cour suprême. Mais la loi 110 devient les 1880, où que le Parlement du territoire du Nord-Ouest et de Rupert était bilingue. Et les lois étaient publiées en français et en anglais. Et aussi, c'était vraiment le français qui dominait dans l'Ouest dans ce temps-là. Alors, beaucoup de ce qui se passait dans la vie, dans les écoles, c'était le français qui était la première langue dans beaucoup de régions de l'Alberta, du Saskatchewan et du Manitoba. Parce qu'il faut qu'on se rappelle que les Métis, la plupart des Métis, étaient des Métis francophones. Environ 80% de la population des Métis était francophone. Alors, quand vous voyez, quand le gouvernement de Manitoba a décidé d'abroger les droits francophones du Manitoba, il a aussi abrogé même le territoire qui occupait. Alors, c'est là que quand les gouvernements ont décidé qu'ils avaient le droit, les autres, de changer dans leur province la langue. Mais la Cour suprême a dit non à 2 reprises. En 1980 au Manitoba, puis en 1988 en Alberta, au Saskatchewan. Alors, c'est là qu'on a décidé, comme 3 vraiment batailleurs francophones, de se lier en alliance pour bâtir un nouveau Canada. Ah, tu l'as eu? Ah, OK. Ils t'ont donné ça. Thank you, Mr. Speaker. To the Minister of Education, Ministre de l'Éducation, Mr. Speaker, these questions are pertaining to Section 23 of the Constitution Act signed by this province on April 19, 1982. Les Franco-Albertais attendent patiemment depuis 1982. Order, honourable member. Order, please, honourable member. C'est la première fois que je vois l'original. The chair rises with great hesitation, but the honourable member and the chair had discussion last C'est year tellement with triste. respect to the use of the French language in the Assembly, and permission was indeed granted for that to take place within debates, but at that time there was mutual consent that would not occur during question period. Ça, c'est... En anglais, s'il vous plaît. Incroyable. Mr. Speaker, when I rose in the House last year, I claimed the right to be able to speak in French in this House. And I don't think that right has been abolished by your statement. Les Franco-Albertains attendent impatiemment depuis... Order, please, honourable member. Oui. The chair directs that the questions will be in English, or the member will forfeit the position. Here.
ça vous fait voir ça. Ah, ça, c'est bon, ça. J'ai jamais vu cette partie-là. Ça vient de la législature. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Ouais, c'est incroyable, après 37 ans, de voir l'actualité de qu'est-ce que j'ai dit au Parlement. Je me regarde un jeune homme, j'étais pas tellement jeune, mais j'avais 37 ans, que j'avais l'audace de me comporter, demander mes droits, mais de continuer ma bataille pour les droits des langues et aussi de la gestion scolaire qu'on a finalement gagné en 1990 avec la cause Mahé. Alors, la cause Mahé, après la décision de la Cour Mercure, a vraiment mis sur place que les francophones, on avait une place au Canada dans l'Ouest. On était bilingue, on est constitué bilingue au Canada et on devrait regagner cette bilinguisme au travers du Canada. Et le français est égal à l'anglais. J'ai cité mon droit sur la section 110, que j'avais le droit de parler le français dans la Chambre. Il n'y avait pas de question de où ou comment. C'était un droit constitutionnel qui était existant depuis 1905. Et puis, alors, ça a vraiment dévoilé tout un historique de notre histoire canadienne de l'Ouest, avec des experts en constitution qui sont débattus devant le gouvernement pour les faire comprendre que qu'est-ce que Léo Piquette et le père Mercure avaient amené sur la scène était la bonne interprétation, que les droits francophones n'étaient pas extingués dans les gouvernements provinciaux. Alors, c'était vraiment une expérience. Pour moi, j'avais facé par le président que je pouvais être exposé, d'être mis en prison même, d'amener cette question-là, parce que je ne respectais pas le pouvoir du Parlement d'Alberta et le pouvoir du président de la Chambre, que je ne le respectais pas parce qu'il avait fait une décision que c'est lui qui avait le dernier mot sur la question des langues. Alors, il y a eu tellement un débat, mais qu'est-ce qui est arrivé quelques mois après? C'est la Cour suprême qui a décidé l'affaire. En février, la Cour suprême a dit que la section 110 est en vigueur aujourd'hui, mais que le gouvernement peut faire des nouvelles lois sur la langue. Alors, c'est vraiment ça l'histoire de l'affaire Piquette, l'affaire Forêt, l'affaire Mercure.